Chaque jour, sans même qu'on s'en rende compte, il y a une force invisible qui anticipe nos désirs, nos besoins et même nos prochaines actions. C'est un peu le moteur silencieux qui tourne en permanence dans les coulisses de notre vie numérique. Aujourd'hui, on lève le voile sur cette fameuse intelligence artificielle prédictive. Ah, prédire l'avenir, ça a toujours été le grand fantasme de l'humanité, n'est-ce pas? Une quête de pouvoir, de richesse, de contrôle. Eh bien, ce qui relevait autrefois de la science-fiction ou de la mythologie, c'est aujourd'hui un business bien réel, le véritable cœur qui fait battre les entreprises les plus puissantes du monde. Qu'il s'agisse d'un grec de l'Antiquité, consultant l'oracle de Delphes, ou d'un sage indien écoutant la voix du ciel, le désir de savoir de quoi demain sera fait, ça n'a pas changé. Ce sont les outils qui ont radicalement évolué. Aujourd'hui, nos oracles, ce sont des algorithmes, et les messages divins ont été remplacés par des montagnes de données. On part donc sur cette idée d'une quête intemporelle. Parce que, soyons clairs, comprendre ce qui va arriver a toujours été une source de pouvoir absolument immense. Savoir où chasser, quand semer ou quelles décisions stratégiques prendre, c'est ça qui a toujours donné un avantage décisif. D'accord, mais avant les algorithmes et les superordinateurs, comment ça se passait? Eh bien, la prédiction, c'était beaucoup plus artisanal. Ça reposait sur l'intuition, la logique humaine. En gros, c'était une sorte de supposition éclairée. Efficace, oui, mais à une échelle forcément bien plus limitée. Prenons un exemple tout bête. La logique est hyper intuitive. Une personne qui regarde une émission de cuisine, il y a de fortes chances qu'elle soit intéressée par des ustensiles. Lui montrer une pub pour une spatule, c'est une prédiction de base, mais pleine de bon sens. Efficace, mais on est loin d'une précision chirurgicale. Et c'est là que l'IA entre en jeu et vient tout bouleverser. On ne joue plus dans la même catégorie. On passe d'une intuition, d'une simple supposition, à quelque chose qui se rapproche d'une certitude mathématique, et ce, à une échelle qu'on n'aurait jamais pu imaginer. La différence fondamentale, elle est vraiment saisissante. Avant, on ciblait un grand groupe, un peu au hasard. Aujourd'hui, l'IA, elle, analyse des années d'historique personnel pour chaque individu. Elle va identifier des schémas, des connexions complètement invisibles pour un cerveau humain. Cette idée toute simple de la spatule, elle est maintenant appliquée à des millions de personnes avec une précision redoutable. Le point crucial à comprendre, c'est que chaque recherche, chaque clic, chaque achat, c'est comme une petite pierre que l'on sème sur son chemin. L'IA ne fait que suivre ces pierres pour reconstituer le parcours passé et à partir de là, elle peut faire une supposition très très solide sur la prochaine étape du chemin. Et cette logique, on la vit tous les jours. Alors, qui sont ces nouveaux oracles? Qui sont ces entreprises dont la domination du marché repose presque entièrement sur leur incroyable capacité à prédire notre comportement? Bon, ces noms sont plus que familiers, n'est-ce pas? Quand Google termine nos phrases de recherche, que Spotify nous sort la pépite musicale parfaite ou qu'Amazon nous suggère pile le produit auquel on pensait, c'est l'IA prédictive en pleine action. Elle devine nos besoins d'information, nos goûts musicaux, nos envies de consommation et même nos futures connexions professionnelles sur LinkedIn. Et c'est justement pour ça que ces services nous semblent si bons, si efficaces. Ce n'est pas de la magie. La raison pour laquelle on revient sans cesse sur ces plateformes est en fait très simple. Leur moteur de prédiction est juste meilleur que les autres. Il anticipe les besoins, ce qui rend toute l'expérience incroyablement fluide et pertinente. D'accord, mais alors comment ça marche sous le capot? Comment est-ce qu'une machine peut arriver à deviner des intentions humaines? En fait, tout repose sur un cocktail de 3 éléments absolument fondamentaux. Le processus, en réalité, est assez logique. Tout commence à l'étape 1. La machine avale une quantité astronomique de données, comme des historiques d'achat par exemple. Étape 2, elle cherche des motifs, des corrélations souvent invisibles à l'œil nu. Puis, étape 3, elle compare les habitudes d'une personne à celles de millions d'autres. Et c'est seulement après cette énorme comparaison qu'elle peut, à l'étape 4, calculer la probabilité d'une action future. Au final, tout ça repose sur 3 grands piliers. D'abord, les données massives. C'est le carburant. Sans ça, le système est aveugle. Ensuite, les statistiques. C'est la boîte à outils mathématique pour analyser ces données. Et enfin, la probabilité, c'est le langage qu'utilise la machine pour formuler sa prédiction. La règle d'or est simple. Plus il y a de données, plus la boule de cristal devient précise. Cette citation, elle résume à la perfection toute la puissance et le but commercial de cette technologie. Le but, ce n'est pas juste de prédire ce que quelqu'un veut, c'est de le prédire avec un timing si parfait que l'offre arrive comme par magie, exactement au moment où le besoin se fait sentir. C'est le saint graal du commerce. Et ça nous amène à la question finale. On a vu l'IA prédire nos achats, nos musiques, mais quelle est la prochaine frontière? La santé? Les relations amoureuses? Nos choix de carrière?
La seule certitude, c'est que cette quête millénaire pour lire l'avenir est très, très loin d'être terminée, et ces prochaines découvertes risquent bien de nous surprendre.